Alléluia. Faisons une promenade avec notre Sauveur Jésus. Mettons la main, lui et moi. Savourons chaque instant que Jésus nous donne. Le temps s'écoule. Je prie chaque fois près de mon lit. Les genoux fléchis, je demande l'aide du Seigneur pour répondre à son appel, et lui est agréable. Je dois chérir l'amour de Dieu, je dois chérir la grâce de Dieu, chérir son sang, sa miséricorde, chérir la croix de Christ. Je dois chérir la grâce que j'ai, je dois chérir l'appel de Dieu, chérir l'occasion de travailler pour lui, chérir ses saisons de grâce. Le monde court à sa perte, personne ne cherche Dieu. Jésus mourut pour sauver le monde. Plusieurs vivent dans les ténèbres, ne connaissant pas Jésus, non, qui leur parlera. Je prie chaque fois près de mon lit, les genoux fléchis. Je demande l'aide du Seigneur pour répondre à son appel, et lui est agréable. Je dois chérir l'amour de Dieu, je dois chérir la grâce de Dieu, chérir son sang, sa miséricorde, chérir la croix de Christ. Je dois chérir la grâce que j'ai, je dois chérir l'appel de Dieu, chérir l'occasion de travailler pour lui, chérir ses saisons de Tu dois croire en ton appel, faire la volonté de Dieu. Ta main dans la main du Seigneur. Ne pense pas pouvoir t'éloigner de ta vocation. Non, tu n'as plus de temps. Chaque fois que tu pries près de ton lit, les genoux fléchis, demande l'aide du Seigneur pour répondre à son appel, et lui est agréable. Tu dois chérir l'amour de Dieu, tu dois chérir la grâce de Dieu, chérir son sang, sa miséricorde, chérir
Alléluia. Nous devons chérir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, est-ce que tu chéris la grâce de Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu chéris le sacrifice qui a été fait sur la croix? Est-ce que tu chéris le fait que Dieu a envoyé son seul fils afin de mourir pour toi? Alléluia. Ce matin, nous sommes bénis d'être ici, peuple de Dieu. Et j'ai le privilège d'introduire sur cette estrade notre maman, notre pasteur principal. C'est une femme qui est ointe. Je ne sais pas si c'est la première fois d'être ici, mais pour moi, chaque fois que je suis là, dans cette maison, quand elle prêche, tu peux sentir qu'il y a de la lumière. Daniel était quelqu'un, lorsqu'il parlait, la Bible déclarait que les gens l'invitaient parce qu'il avait de la lumière. Il disait quelque chose que les gens ne pouvaient pas penser dans ce sens. Et quand il les disait, tu sentais que c'était rationnel. Et la Bible dit que Dieu nous a donné des pasteurs afin de nous paître avec intelligence et sagesse. Ce matin, notre pasteur va nous nourrir avec l'intelligence et la sagesse. Depuis un certain temps, elle a commencé à nous enseigner sur la dîme. Elle est en train de nous nourrir avec la sagesse de la dîme. Elle est en train de nous délivrer des raisonnements démoniaques et sataniques avec lesquels nous venons avec en Christ. Elle est en train de nous détacher de tout esprit de pauvreté, des malédictions ancestrales qui règnent dans nos familles. J'aimerais qu'avec attention, avec acclamation et expectation, que tu te lèves et que tu apprécies le don de Dieu. Et que tu reçoives notre pasteur, la sœur Simone Pierre Ademola. Come on, acclame. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Let us pray. Prions. Amen. J'aimerais que tu ouvres la bouche et que tu invites la présence du Saint-Esprit. Ne le fais pas dans ta tête. Ouvre ta bouche et parle à Dieu ce matin. Dis-lui que tu as une attente. Dis-lui que tu es ouvert à sa parole. Dis-lui que tu es ouvert à sa présence. Parle à ton Dieu ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu as promis d'être présent lorsque 2 ou 3 sont réunis. Je prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses agir comme tu as l'habitude d'agir. Prends ta parole et mets-la dans notre cœur afin que cette graine puisse porter du fruit plus tard. Saint-Esprit, merci pour le privilège que tu m'accordes encore une fois de prêcher, d'enseigner. Seigneur, des choses que je ne prends pas à la légère. Merci pour la couverture sur laquelle j'exerce mon ministère. Pour mon mari qui me donne cette permission de prêcher. Seigneur, merci de ne pas m'exposer et de ne pas me livrer, Seigneur, aux éléments. Seigneur, je te bénis de ce que ma parole est mise de côté et c'est ta parole qui aura libre cours. Merci encore, Père, pour ces moments. Change-nous, transforme-nous par ta sainte parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Vous êtes tous les bienvenus à l'église. Malgré les gouttes de pluie ce matin, vous avez pris courage pour sortir de chez vous. J'espère que la parole aura l'effet que Dieu désire ce matin. Amen. Comme Marie-Pierre a dit, depuis un certain temps, 3 semaines je crois, je prêche sur la dîme. La dîme est un principe, ou le paiement de la dîme, c'est un principe qui est basique, c'est à la base de la vie chrétienne. C'est un des principes qui nous différencie des autres. Amen. Et ce sont des principes qui nous gardent sur une certaine voie. Lorsque tu as des habitudes, des principes que tu suis, ça te permet de garder une certaine voie.
Alléluia. Si aujourd'hui tu pratiques ce principe, demain tu pratiques un autre, tu seras dans la confusion. Mais les principes sont des choses qu'on pratique régulièrement et auxquelles on croit. Le paiement de la dîme, c'est un de ces principes qui nous gardent dans la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que ce sont des instructions qui viennent de Dieu. Amen. Et le plus tôt qu'on accepte les principes de Dieu, le plus tôt nous serons à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu te bats à toujours vouloir chercher si je fais, si je ne fais pas, tu ne seras jamais à l'aise dans la maison de Dieu. Ok? Agréer ou accepter les principes de Dieu et tu seras plus à l'aise. I hope you understand what I'm saying. Amen. Ce matin, je vais juste prendre le chapitre 1. 6 raisons pour lesquelles ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres. Amen. Qui veut devenir pauvre? Il n'est pas venu, n'est-ce pas? Personne ne veut être pauvre. Personne. Que ça soit dans le monde, dans l'église, les chrétiens, les non-chrétiens, les autres religions, personne ne veut être pauvre. Parce que nous ne le voulions pas, quand tu as l'argent, tu es plus à l'aise, n'est-ce pas? Il y a même un verset qui dit, l'argent répond à toute chose. Ok, so, tout le monde veut de l'argent, personne ne veut être pauvre. Mais l'amour de l'argent aussi est dangereux. Et c'est par amour de l'argent que beaucoup ont du mal à se séparer de leur argent. Surtout s'ils ne voient pas de bénéfice immédiat. Si je prends mon argent pour acheter un sac, tout de suite I'm gratified, je suis satisfaite parce que je vois le lien entre l'argent et mon bonheur. N'est-ce pas, Pasteur Obed? You look very far away, even from your eyes. Hallelujah. Donc, quand tu ne vois pas l'effet immédiat de ton argent, tu n'es pas satisfait immédiatement, tu as du mal à te séparer de ton argent. OK? Donc, voilà une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas payer la dîme. Mais puisque nous sommes chrétiens et nous vivons des principes, et nous sommes des enfants de la foi, nous avons la foi en Dieu, nous devons obéir à ses instructions quand nous voyons les résultats ou pas. D'accord? Mais, bon, certains ne payent toujours pas la dîme. Mais on va voir les conséquences du fait de ne pas payer la dîme. Une des conséquences, c'est la pauvreté. Raison numéro 1 pour laquelle ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres. Let's open our Bibles to Osée, chapitre 8, le verset 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible du semeur? Bible du semeur, somebody, can you get a microphone and read for me, please? Bible du semeur. Ah, ok. Osée 8, verset 7. If somebody else has it, forgive. Osée 8, verset 7. Puis, Osée 8, verset 7. Ils ont semé le vent, ils moissonnent la tempête. Blé sans épis ne produira pas de farine. Et même s'ils en produisaient, ce sont des étrangers qui la dévoreraient. Alléluia. La première raison pour laquelle ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres, c'est qu'ils n'ont rien à récolter. Ce sont des principes que nous suivons. La Bible dit que puisqu'ils sont semés du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait des étrangers,
étrangers la dévoreraient. Puisqu'ils qu'ils ont semé, ils moissonneront. C'est lorsque tu sèmes que tu moissonnes. Et le principe est pareil pour toute chose. Ok? La pauvreté vient souvent parce qu'on n'a rien semé. C'est pourquoi il n'y a pas de récolte. C'est simple, n'est-ce pas? Ça, c'est la prospérité sous sa forme le plus simple qu'on peut expliquer. Lorsque tu sèmes, tu as une récolte. Si tu ne sèmes pas, tu n'as pas de récolte. C'est simple, n'est-ce pas? Donc, si tu veux récolter ou tu veux avoir, il faut d'abord semer. Il faut d'abord mettre quelque chose dans la terre et tu attends à ce que le temps, le vent, le soleil, la pluie agissent et après tu vas prendre la récolte. Mais ça serait la folie de ne rien semer mais attendre. J'attends. Il pleut, il y a le soleil, la terre est là, le vent souffle. Pourquoi il n'y a pas de récolte? Quelqu'un te dira, frère, est-ce que tu as semé? Est-ce que tu as mis quelque chose dans la terre? Non. Alors qu'est-ce que tu attends? Oh, mais Dieu fait des miracles, non? Il y a certains principes que nous devons obéir, auxquels nous devons obéir pour avoir certains résultats. Les principes sont les principes. Quand tu obéis à un principe, tu as le résultat. OK? C'est pas, how do I say? It's not a guessing game. Ou c'est pas un jeu de hasard. Ce sont des principes, il y a une différence. Les jeux d'hasard, ça dépend du hasard. Mais les jeux de principes, les principes souvent agissent et tu as les mêmes résultats. Est-ce que vous me suivez? Ok, donc la première raison pour laquelle les gens qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas semé pour récolter, tout simplement. Ok. Deuxième raison pour laquelle ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent, c'est parce qu'ils n'attirent pas de bénédictions sur leur vie. Ils n'attirent pas les bénédictions. Dans le sketch, la sœur disait au frère, tu veux être béni. Si tu veux être béni, il faut que tu payes la dîme. Parce que la Bible le déclare. Malachie 3, verset 10. BDS. Malachie 3, le verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Say it again. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité Dans leur totalité. au trésor du temple Au trésor du temple. pour qu'il y ait des vivres dans ma Pour demeure. qu'il y ait des vivres dans Ma demeure. ma demeure. De Donc, cette façon-là, toute leur totalité. Did you hear that? Donc la totalité, c'est 10%. Ok. de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, Mettez-moi à l'épreuve. déclare l'Éternel, Mhm, le Seigneur des armées célestes. mhm. Alors vous serez bien. Vous verrez bien. Vous verrez bien. De mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Wow. Surabondance de Ma bénédiction. ma bénédiction. C'est Dieu qui parle. Il dit, mettez-moi donc à l'épreuve. Je sais que vous avez déjà entendu ça. C'est la seule fois dans la Bible où Dieu demande de lui mettre à l'épreuve. En ce qui concerne la dîme. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Alléluia. Dit l'Éternel des armées célestes. What did you say in your Bible? Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Teste-moi, mets-moi à l'épreuve.
La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sont pauvres, c'est parce qu'on n'a pas encore ou on n'expérimente pas les bénédictions de Dieu. La Bible dit que les bénédictions de Dieu enrichissent. Donc si tu n'es pas riche, peut-être c'est parce que tu n'es pas béni. Et tu n'es pas béni peut-être parce que tu ne payes pas la dîme dans la totalité. Alléluia. Il y a un chapitre dans ce livre, le dernier, tout dernier chapitre dit 10 raisons pour lesquelles la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes. Ça veut dire que tu payes la dîme, mais ça ne marche toujours pas. Il y a des raisons pour ça. Dieu n'est pas un ordinateur. Tu payes la dîme, tu reçois. Tu payes la dîme. Tout concourt au bien. Est-ce que vous voyez? Donc, mettez Dieu à l'épreuve. Fais les choses correctement. Et voici, il ne va pas vous bénir. Alléluia. Are you there? La pratique de payer la dîme attire diverses sortes de bénédictions parce que telle est la parole de Dieu. Une personne bénie est favorisée et aidée. Nos jours sur cette terre sont très difficiles. Lorsque Pharaon demanda à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Ça, c'est dans Genèse 47, verset 9. Job aussi dit que les jours de l'homme étaient courts et pleins de troubles. Même sans une malédiction spécifique sur votre vie, vous rencontrerez de nombreux problèmes et beaucoup de difficultés. Déjà, la vie est difficile. Sans malédiction, la vie est difficile. Pourquoi? Parce que quelqu'un a été maudit pour nous tous. Avec le péché d'Adam, nous tous, on a été maudits. Donc, on arrive sur cette terre avec des malédictions. Pourquoi en ajouter encore à ta vie personnelle à ne pas payer la dîme? Tu veux être béni, obéis à la parole de Dieu. Et certaines bénédictions vont annuler les malédictions. Amen. Ou en tout cas améliorer notre condition sur cette terre. La bénédiction qui enrichit et qui n'ajoute aucun chagrin vient abondamment sur celui qui pratique la dîme. Raison numéro 3. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils sont maudits. Évidemment, si tu n'es pas béni, il est fort probable que tu sois maudit. Lisons Malachie 3, 8 et 9. Malachie 3, versets 8 et 9. Un homme peut-il voler Dieu? Un homme peut-il voler Dieu? We are depending on you to understand the scripture. Okay. Pourtant, vous me volez. Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez? Et puis vous demandez encore. En quoi t'avons-nous donc volé? En quoi? Comme si Dieu, il est idiot. Tu oses demander encore. En quoi? Par exemple, nous sommes 2 dans la maison. J'ai acheté un jus de fruits, Cérès. J'ai mis dans le frigo. Il n'y a que toi et moi. Le matin, quand je me réveille, il n'y a plus de jus. Et quand je demande, mais pourquoi tu as bu le jus, tu me demandes, est-ce que tu m'as vu boire ton jus? I mean, ça veut dire que tu penses que je suis stupide. Tu penses que je suis stupide. Tu penses que je peux croire que quelqu'un est sorti il est descendu du toit et puis il est venu ouvrir le frigo, boire le jus, partir sans ouvrir la porte. Moi, je peux être stupide, mais Dieu n'est pas stupide. Ok, go ahead. Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Dieu a eu le temps de répondre. Si c'était moi, je n'allais pas répondre.
Say it again. Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction. Vous êtes Sous le coup d'une malédiction. sous le coup d'une malédiction. Parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Hey! Vous me volez pas parce que vous ne donnez pas aux orphelins ou aux veuves, mais parce qu'il s'agit des dîmes et des offrandes. Ce sont deux choses différentes. Tu payes la dîme et tu donnes les offrandes. Certains donnent les offrandes et disent ne payent pas la dîme. Certains payent la dîme et ils ne donnent plus les offrandes. Mais Dieu dit, vous me volez en ce qui concerne la dîme et les offrandes. Dire que quelqu'un est voleur, c'est grave. Et Dieu n'accuse pas les gens juste comme ça. Il aurait pu utiliser un autre mot. Voler, tromper. Vous êtes malhonnête envers moi en ce qui concerne le paiement de la dîme. Après, vous venez avec vos prières. Oh Seigneur, me voici, je te sers depuis des années. Pourquoi ma vie est comme ça? Ma vie est comme ça parce que je suis voleuse. En ce qui concerne la dîme et les offrandes, Dieu dit toute la nation, toute l'Église n'a pas de cœur pour obéir à Dieu en ce qui concerne le paiement de la dîme et les offrandes. Voilà pourquoi nous sommes pauvres. Ce n'est pas une malédiction du village, c'est juste une désobéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Tu payes la dîme, mais tu forniques. Tu as annulé le paiement de la dîme. Dieu n'est pas, I don't know how to explain it to you. Que Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut tromper. Dieu n'est pas quelqu'un que tu peux dribbler. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas ça. Vous pouvez venir tous les dimanches. Il y a des gens qui se lèvent et viennent devant comme s'ils sont en train de payer la dîme. Et ce n'est pas la dîme. Après, ils demandent pourquoi je suis pauvre. Tu es pauvre parce que tu voles Dieu. That's all I can say. I'll say it again, my sister. L'église est pleine de voleurs et de trompeurs. Tu payes aujourd'hui, tu ne payes pas le mois prochain. Il dit dans la totalité de leur dîme, c'est ce que tu avais dit, non? Dans la totalité. Si tu es endetté, ce n'est pas la faute de Dieu. Donne-lui ce qui lui appartient et gère le reste. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé d'aller prendre des prêts. Ah, vraiment. Point numéro 4. I'm trying to run through the things. Amen. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé. Frappé au. Frappé par la malédiction. Parce que vous me trompez. Il y a une malédiction spécifique pour les personnes qui ne payent pas la dîme. C'est l'une des 25 plus grandes malédictions de ce monde. Cette malédiction sur ceux qui ne pratiquent pas le paiement de la dîme ne vient que s'ajouter à la multiplicité de malédictions prononcées sur nous depuis Adam, Noé et d'autres générations. La malédiction qui affecte ceux qui ne payent pas la dîme agit en synergie avec les malédictions que vos parents et ancêtres ont peut-être attirées sur eux-mêmes et sur leurs descendants. Nous sommes presque tous des descendants de personnes qui ont été maudites pour une raison ou une autre à cause de choses qu'elles ont faites. Donc tu ajoutes à ces malédictions que la famille porte. Juste parce que tu es né dans une famille, tu peux être déjà maudit.
Par exemple, dans certaines familles, il y a une maladie qui est toujours présente. Dans cette famille, il y a toujours une maladie grave. C'est tous les gens de ça, il y a toujours quelqu'un qui est fou. Il y a toujours quelqu'un qui est... La drépanocytose, par exemple, c'est une malédiction. Une maladie qui se répète comme ça. Ce n'est pas une bénédiction. Donc, ajouter à cela, tu ajoutes encore la malédiction de ceux qui ne payent pas la dîme. Et tu te demandes pourquoi ta vie est comme ça. Chers amis, combien pouvez-vous supporter encore? N'est-il pas temps de faire quelque chose qui apporte une bénédiction? Vous avez besoin de la bénédiction de celui qui paye la dîme pour contrecarrer toutes ces terribles malédictions. Serait-il étonnant que vous deveniez de plus en plus pauvres parce que vous refusez de payer vos dîmes? Vous refusez. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas, vous refusez de payer. Number 4. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent. Je ne ris pas, je ne me moque pas de vous. Je ris seulement. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que des dévoreurs mangent constamment leur richesse. Malachie 3, verset 11. Malachie 3, verset 11. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. What was the first sentence? Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. L'insecte qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Lorsque tu ne payes pas la dîme, Dieu ne peut pas menacer ou détruire l'insecte qui dévore. Tu ne lui as pas donné permission, si vous voulez, de menacer ou de détruire cet insecte qui dévore. C'est quoi l'insecte qui dévore? La plus grande bénédiction, quand vous payez la dîme, c'est que Dieu réprimande le dévoreur pour vous. Quand vous écoutez les dirigeants des pays pauvres, vous avez l'impression que tous leurs problèmes seraient résolus s'ils avaient un peu plus d'argent, n'est-ce pas? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les pays qui reçoivent beaucoup d'aide financière restent généralement pauvres. Cette situation paradoxale existe en raison de l'incapacité des bénéficiaires à conserver l'argent qu'ils reçoivent. La raison pour la pauvreté de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on n'a pas la capacité de garder ou de conserver l'argent que nous recevons. Il y a un gaspillage des biens. Est-ce que tu n'as jamais eu l'expérience où tu reçois de l'argent et tu as des projets, mais avant la fin de la semaine, tu te demandes, mais où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Mais je ne comprends pas. J'avais prévu ceci. Devinez quoi? Ce sont les dévoreurs qui ont consumé ton argent. C'est pourquoi tu n'arrives pas à, how do you say, something les deux bouts. À joindre les deux bouts. Amen. Are you with me? Yeah. Pouvez-vous imaginer ce qu'il faudrait pour remplir un seau troué? Si on représentait les richesses par un seau plein d'eau, il en faudrait beaucoup pour remplir un seau troué. Mais si les trous étaient bouchés, il faudrait juste un peu d'eau pour remplir le seau. C'est cela la bénédiction mystérieuse du dévoreur réprimandé. Après que le dévoreur ait été réprimandé, il en faut peu pour faire de vous une personne riche. Lorsque vous n'avez pas cette bénédiction, vous cherchez de meilleurs emplois et gagnez plus d'argent, mais vous ne deviendrez jamais riche.
Do you understand? Si vous avez le seau troué, on vous apporte des litres et des litres d'eau. Tu n'auras jamais un seau rempli. Si vous avez une poche trouée, tu pourras mettre de l'argent, et tu seras toujours en train de chercher l'argent. C'est pourquoi certaines personnes peuvent avoir de bons travails, des salaires bien, mais ils sont toujours fauchés. Pourquoi? Parce qu'il y a des dévoreurs. Il y a des trous quelque part. Tu dépenses, toi seul, tu dépenses, chaque mois, tu es à l'hôpital. Chaque mois, il y a quelque chose qui se casse à la maison. Chaque mois, il y a une réparation à faire. Chaque mois, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as perdu quelque chose, tu dois remplacer. Quelque chose est cassé, tu dois fixer. Quelqu'un que tu croyais était parti au pays, il est revenu. Toujours des dévoreurs. Toujours des dévoreurs qui viennent, qui te surprennent. Le mois où tu penses que, oh non, ce mois-ci, je vais épargner. Ce mois-ci, ça serait mieux. C'est là où tu auras une dépense inattendue. Les dévoreurs, alléluia, existent dans chacun de nos vies pour une raison ou pour une autre. Alléluia. Are you there? Et lorsque tu ne payes pas la dîme, Dieu ne peut pas réprimander ou enlever l'effet du dévoreur dans ta vie. Mais si tu payes la dîme, il dit, il va réprimander, il va détruire celui qui dévore. Il va empêcher ces dépenses inutiles. Alléluia. Are you with me? Ce n'est pas le fait d'avoir plus d'argent qui fera de toi un homme riche. C'est lorsque tu arrives à boucher les trous de dépenses, c'est là où tu seras riche. Est-ce que tu ne entends pas parler des millionnaires comme Bill Gates et autres? Ils habitent les mêmes maisons qu'ils habitaient il y a des vingtaines d'années. La maison de Bill Gates, c'est dans un quartier simple, il n'y a pas de mur, ce n'est pas un des gros bâtiments ou un des palais dans lesquels les stars vivent. Les stars, la plupart d'entre eux sont fauchés. Ils sont endettés. Parce que leur vie est trop grandiose. C'est comme les Africains. Quand tu as un peu d'argent, tout le monde doit voir. Tu dois déménager. Tu dois changer de voiture. Tu le dois. Tu le dois à toi-même. Il faut que les gens voient. Quand tu as un peu d'argent, tu achètes un costume, designer costume. Et tu laisses l'étiquette sur la manche pour que les gens puissent voir. Quand tu as un peu d'argent, tu achètes des nouveaux baskets. Oh! Ça, c'est l'Africain. Quand tu vois les jeunes noirs américains, quand ils arrivent dans les rappeurs, ils sont devenus des stars. Tout d'un coup, tu vois l'or. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Tu dois dépenser pour que les gens voient. Mais un vrai riche, il est calme comme ça. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Ce sont les dévoreurs qui détruisent nos vies et nous rendent pauvres. Et Dieu est impuissant de les empêcher parce qu'on ne paye pas la dîme. Point numéro 5. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que les fruits de leurs champs sont constamment détruits. Verset 11, Malachie 3. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Amen. Vous voyez, le verset, c'est en 3 parties, en 4 parties.
Number one, je menacerai celui qui dévore. Donc si tu payes la dîme, il menacera celui qui dévore. Number two, si tu payes la dîme, il menacera celui qui dévore et par conséquent, il ne vous détruira pas les fruits. Parce que si l'insecte n'est pas là, le fruit sera en bonne santé, en bonne condition. Mais si l'insecte est là, il va détruire les fruits. Donc si tu payes la dîme, Dieu va menacer, Dieu va détruire l'insecte qui dévore et qui détruise aussi les fruits. Les fruits. Alléluia. Les pertes aberrantes de ce que vous avez acquis dû au gaspillage, à une question négligente, à l'imprudence, aux incendies, aux accidents, aux émeutes, aux vols et même à la guerre sont douloureuses, mais sont en fait les œuvres du destructeur. Amen. Tu as acheté rice cooker. Quand tu as acheté, c'était bien, c'était beau. Mais quand tu as branché, niet, ça ne chauffe pas. Tu achètes une bouilloire. Tu as fait bouillir l'eau une fois, deux fois, troisième fois, ça ne marche plus. Tu as acheté un armoire. Quand tu as ouvert la porte est enlevée dans tes mains. Quand tu as acheté un lit de quelqu'un qui partait, dis oh bon prix, achète sans Ghana Cedis, tu as le lit, le chevet, tout. Quand tu amènes ça à la maison, tu te mets sur le lit, paf, tu es par terre. Oh! Et la personne est partie. Donc ce sont les choses, des petites choses qui nous arrivent sans explication. Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi vous êtes toujours moi? Frère, est-ce que tu payes la dîme? Est-ce que tu payes la dîme? Dire, mais je connais des gens qui ne payent pas la dîme, mais ils ne sont pas aussi malheureux. Look, nous ne sommes pas tous égaux. Et ce que Dieu attend de certaines personnes, il ne s'attend pas ça de vous. Quand Marie et Aaron ont critiqué Moïse, ils n'ont pas eu la même punition. Marie aurait pu dire, mais j'ai critiqué avec Aaron, pourquoi lui n'a pas eu le lèpre ou la lèpre? Pourquoi c'est seulement moi? Parce que Dieu, il décide qui aura quelle punition. Donc, ce qui nous concerne, c'est, la Bible dit, mets en œuvre ton propre salut avec crainte et tremblement. Ne pense pas à l'autre. Ne pense pas à ce qui arrive à l'autre. Moi, je sais que lui, il ne paye pas la dîme, mais il ne souffre pas comme moi. Listen, tu ne sais pas quelle souffrance l'attend demain. Tu ne sais pas quelle est la souffrance qu'il va expérimenter plus tard. Peut-être pas lui, mais ses enfants. Tu ne sais pas. Donc, ne te compare. La Bible dit que si tu te compares les uns les autres, tu n'es pas sage. Do you understand? Donc, ne regarde pas quelqu'un d'autre et vois ce que la personne fait de mauvais pour te juger bon. Tous les deux, on ne paie pas la dîme, mais lui, il fornique. Moi, je ne fornique pas, donc ma punition doit être moindre. Who told you? Who told you? Peut-être les attentes que Dieu a sur ta vie sont élevées. Maybe you are supposed to be greater. Peut-être toi, tu devais être, I don't know, un président. Donc les attentes que les parents auront sur leurs enfants différencient par rapport à ce qu'ils attendent des enfants. Si tu sais que ton enfant est capable de devenir médecin, la pression que tu vas mettre sur lui sera différente de celui qui est peut-être un peu lent whatever. À réfléchir. Lent à l'école. Il y a des gens qui ne sont pas aussi sharp. Alléluia. Amen. Commencez à payer vos dîmes et Dieu a promis de réprimander
le destructeur. Amen. Ceux qui ne... Number 6. What is number 1? Do you remember? Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Number 2. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas de bénédiction sur leur vie. Number 3. Ceux qui ne payent pas... Boris, are you with me? Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils sont maudits. Number 4. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que des dévoreurs mangent constamment leur richesse. Number 5. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que les fruits de leur champ sont constamment détruits. Et le dernier point, ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils perdent leurs fruits avant d'avoir une chance de moissonner. Il n'y a rien de plus douloureux que de voir un manguier et tous les fruits sur le manguier sont pourris. Ça fait mal, n'est-ce pas? Read the last one, it says. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore, il ne détruira plus les produits de vos terres, et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Vos vignes ne manqueront plus de donner leurs fruits. De donner leurs fruits. Pourquoi? Parce que Dieu a menacé celui qui dévore. Mais si Dieu n'a pas menacé celui qui dévore, vos vignes seront stériles. Tu verras le vigne comme ça là, et quand tu regardes pour voir s'il y a des fruits, niet, nada. Ça serait comme mon manguier de la Guinée. Le manguier là, I don't know. Maybe I did something wrong. Les fruits ne viendront pas. Tu pourras faire des affaires, avoir les idées, toujours venir avec une bonne idée en business. Quelqu'un qui a une idée moins intelligente que toi, on dirait que ça marche pour lui. Mais pour toi, tu as tout fait. Les recherches, les statistiques, tu as tout fait. Mais quand tu démarres, rien. Ça ne donne rien. Ah, why? Pourquoi quand c'est moi, ça ne marche pas? Même mes sandwichs sont meilleurs que l'autre. Tout le monde me dit que je prépare bien. Pourquoi quand je commence, ça ne marche pas? Peut-être tu es maudit. Peut-être que Dieu a enlevé sa bénédiction. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Mais il faut payer la dîme. Il faut payer la dîme. Amen. Une autre raison pour laquelle ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres est que les fruits de leur récolte sont perdus avant qu'ils aient une chance à les récolter. Ceux qui ne payent pas la dîme sont frappés de la malédiction de la mauvaise récolte. Si tu investis tout ton argent dans une campagne agricole, tout ton argent, toute ton espérance pour l'avenir de tes enfants, tout est dans cette terre, tu vas prier au Dieu qu'il pleuve. Seigneur, qu'il pleuve. Seigneur, que la pluie tombe. Seigneur, qu'il ne fasse pas trop chaud. Seigneur, toutes tes prières seront portées sur ton investissement. Donc, tu auras très mal si le temps de la récolte, tu vois que tout est détruit. Il a trop plu. Il y a eu une inondation. Les produits sont gâtés. Oh! Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que mes enfants vont faire? Ça serait malheureux. Et Dieu dit, si tu ne paies pas la dîme, tu ne peux pas faire ce que je peux faire.
Je ne peux pas aider. Mais si tu payes la dîme, je vais m'en occuper. Je vais détruire celui qui dévore. Je vais l'empêcher de détruire tes vignes. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Aujourd'hui, tu peux dire, ah mais moi, quand je fais mes affaires, ça marche. Et je ne paie pas la dîme. Frère, you don't know. Peut-être aujourd'hui, tu gagnes. Chaque mois, c'est 1000 Ghana. Et tu penses que c'est bon. Peut-être ça aurait pu être 10 000 Ghana. Si tu payais la dîme. Peut-être. Peut-être la prospérité que Dieu pourvoyait pour toi était bien plus. Mais tu ne sauras jamais parce que tu ne payes pas la dîme. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut tricher. Dieu n'est pas quelqu'un que tu peux dribbler. Amen. Dieu voit tout. Il voit, il sait que depuis, nous sommes en 2021, 2019, tu ne payes pas la dîme. Il sait. Et il te regarde seulement comme ça, là. Tu viens chaque janvier, tu pries, tu jeûnes, 3 semaines. Il te regarde comme ça. Tu fais des veillées à la maison seul, sans provocation. Il te regarde comme ça. Tu voles Dieu et tu t'attends à une bénédiction. Moi, si quelqu'un me vole, par exemple, j'ai des employés à la maison et la personne vole, la personne ne peut pas s'attendre à être bénie par moi. Que je donne une augmentation de salaire parce que tu m'as volé. Ou Noël, je te donne le double de ton salaire parce que c'est Noël. Après avoir volé, I don't think so. Pasteur Sam, non so. À la banque, si les gens volent, ils seront virés. Ils ne seront pas promus. Non. Alors pourquoi tu veux une promotion de Dieu quand tu es voleur? Pourquoi tu veux une bénédiction de Dieu si tu voles Dieu? You have to change. Yeah. Peut-être tu penses que tu es béni en ce moment, mais imagine ce que tu peux devenir si seulement tu pourras obéir à Dieu. Imagine les bénédictions de Dieu. Frère, développer une habitude, une bonne habitude de payer la dîme et de payer régulièrement. Pas de payer en janvier, mars, tu sautes avril, mai, juin, tu payes un peu plus en août. Non, Dieu n'opère pas comme ça. Il préfère que si ton salaire est de 9 Ghana Cedis, tu payes les 9 pesois chaque mois. Il préfère que tu ne payes pas janvier, février, mars, et puis en août, tu payes 15 Ghana, 15 ou un CD, et puis he doesn't operate like that. Ce sont des principes. Il dit les prémices, les premiers fruits. Donne les premiers. Ce n'est pas le montant que Dieu cherche. Ce n'est pas le montant. Il y a des gens qui accumulent et payent en décembre toute l'année. That is not what God wants. Dieu veut savoir s'il est prioritaire dans ta vie. Il veut savoir si chaque fois que tu es béni, tu te souviens de lui. Si à chaque fois que tu es béni, tu as une petite bénéfice, tu te rappelles que c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir de devenir riche. Il veut savoir si tu te souviens de lui lorsque les bénéfices arrivent. That's what he wants. Est-ce qu'il a une place importante dans ta vie? Quand tu reçois ton argent, dis au Seigneur merci. Parce que lorsque tu payes la dîme, il y a un chapitre, there are many chapters. Dit, lorsque tu payes la dîme, tu es en train d'honorer Dieu. Donc si tu ne payes pas la dîme, tu es en train de le déshonorer. Si tu payes la dîme, tu es en train de montrer que tu as la foi en Dieu. Si tu ne payes pas la dîme, ça veut dire que tu n'as pas la foi en Dieu. Gardons ces principes, ce sont des principes.
Si tu reçois 1200, paye le 120 et gère ta vie avec le reste. Si tu reçois 50 après avoir payé le 120 comme dîme, quelqu'un te bénit avec 500, paye les 50 dans la totalité. La totalité. Ne dis pas que, oh, j'ai déjà donné 120 pour le mois de janvier. Ma carte de dîme est déjà remplie. Ma carte est déjà remplie. C'est déjà marqué que j'ai payé quelque chose en janvier. Tu ne peux pas tromper Dieu comme ça. Ajoute encore les 50. Si quelqu'un te bénit avec 50 Ghana Cedis, paye le 5. Ajoute. De tous tes prémices, tous tes bénéfices, tout ce que tu reçois. Prends l'habitude de payer la dîme. Dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as béni avec les 1200. C'est toi qui m'as aussi béni avec les 50. Tout ce que j'ai vient de toi. Alors reçois ce qui t'est dû. Reçois ta part. Reçois ce qui t'appartient. Alléluia. Oh, frères et sœurs, ne soyons plus voleurs. Dieu, on ne peut pas le tromper. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ne faisons pas semblant. N'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. Amen. Alléluia. Et Dieu va garder ses promesses. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve pour voir. Pour voir. Alléluia. Ce que je vois, c'est une église remplie de personnes qui honorent Dieu. Honorent Dieu par le paiement de la dîme. Honorent Dieu par la foi qu'ils ont. Honorent Dieu parce qu'ils ne courent plus après l'argent, mais ils courent après Dieu. Et ils veulent plaire à Dieu. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et tout le reste sera ajouté. Dans le nom de Jésus, levons-nous. Alléluia. Amen. Commence à bénir Dieu pour cet enseignement parce que beaucoup d'entre nous ne seront plus pauvres à cause de la compréhension, à cause de la lumière qui est venue dans nos vies, à cause d'une meilleure compréhension de l'importance de la dîme. Seigneur, merci de nous enseigner toujours pour nous rendre meilleurs. Merci de nous apprendre toujours. Parfois, les leçons sont douloureuses, mais nous devons les apprendre. Seigneur, merci d'apporter toujours un éclaircissement, une meilleure compréhension de qui tu es et ce que tu veux faire pour nous. Seigneur, merci. Tu nous as aimés, tu nous as tant aimés que tu as pourvu à nos besoins financiers. Par le paiement de la dîme, tu veux nous bénir. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes honnêtes, qui sont honnêtes avec toi, qui t'honorent avec les prémices de tout notre revenu. Merci encore, Père, pour ces enseignements. Nous serons des meilleurs chrétiens, nous serons des croyants fervents, Seigneur, dans ta parole à partir d'aujourd'hui. Merci pour les bénédictions qui viendront par la suite. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je veux donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus-Christ ce matin. Tu es là, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas né de nouveau. Tu ne connais rien de naître de nouveau. Si tu meurs ce soir, tu ne sais même pas si tu iras au paradis. Frère, le salut est important. Et Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il dit, ouvre ton cœur, je veux entrer. Je veux t'apporter une nouvelle vie. Je veux t'aider à surmonter tous les challenges par lesquels tu passes. Peut-être tu te bats, tu veux mener une vie sainte, tu n'arrives pas. Peut-être c'est parce que Dieu n'est pas impliqué dans ta vie. Frère, c'est le moment de prendre une décision et de donner sa vie à Jésus-Christ. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour ton salut. Il est mort pour que tu puisses avoir une relation personnelle avec Dieu. Avec les yeux fermés, si tu es là, tu veux faire cette prière, tu veux prier, tu veux ouvrir ton cœur à Jésus, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux naître de nouveau, lève la main alors que tout le monde garde les yeux fermés. Tu veux juste dire, pasteur, prie pour moi. Je suis là, je ne veux pas que Dieu m'oublie. Je veux avoir une relation personnelle avec Dieu.
Je veux être sauvé. Je veux servir mon Dieu. Je veux mettre de côté tout ce qui m'empêche de le servir et courir après lui. Le chercher premièrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux donner ta vie à Jésus? C'est une décision importante, mon frère. Tu ne peux pas jouer avec cette décision. Tu ne peux pas reporter la décision parce que tu ne sais pas si demain tu seras là. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, nous allons prier. Père éternel, merci pour le privilège de te servir. Merci pour la grâce de croire en toi. Merci pour le don du salut. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous allons te servir avec force, avec du sérieux. Nous serons honnêtes avec toi. Nous allons obéir à ta parole. Nous n'allons plus te voler comme nous avons fait dans le passé. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, notre désobéissance. Nous prions pour cette grâce sur nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.